du complexe industriel de Maluku a été mise sur la table des discussions entre le ministre russe de l'énergie et le ministre congolais de la coopération internationale et du partenariat public-privé de Christelle Sassou Nguesso. La réunion a eu lieu via visioconférence. Les conclusions avec espoir. Cette réunion en version virtuelle entre le ministre russe de l'énergie, Pavel Sorokin, et le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, était consacrée à un point d'étape sur différents axes de coopération liant Brazzaville à Moscou, ce qui permet de mieux envisager la 6e réunion de la grande commission mixte de coopération Congo-Russie, reportée en raison du contexte international en cours. La prochaine commission mixte de coopération se tiendra donc au mois de septembre. Ont convenu les deux parties avec une nette précision sur l'évolution de certains projets emblématiques. La partie russe a tenu à nous réaffirmer une fois de plus que le projet phare de cet accord de coopération, qui est la réalisation donc de l'oléoduc de Pointe-Noire à Maluku, serait réalisé par une entreprise qu'ils ont déjà choisie et désignée. Il s'agit de la société Prométhée, qui nous a par ailleurs fait parvenir un plan de financement et un plan de réalisation de ce projet. Donc, il tient maintenant à la partie congolaise au niveau donc de toutes ces structures de travailler à ce que ce projet emblématique pour notre pays puisse se réaliser. Le Congo et la Russie se disent déterminés à réaliser l'ensemble des projets retenus dans leur partenariat. Bon, écoutez encore. Je demande à tous les étudiants qui sont en russe, qui parlent russe, de pouvoir interpréter mon message de ce soir, mon message de dimanche, parce que mon message s'adresse à Monsieur le Président Poutine. Et vous allez comprendre pourquoi je reprends avec ces vidéos. Et puis, pour ceux qui connaissent Maman Olga, vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai pas mon vêtement, mon costume habituel. Mais aujourd'hui, parce que je veux passer un message spécial à Monsieur Poutine, et j'aimerais pas que Monsieur Poutine confonde notre drapeau de la Fédération Sud-Congo, le drapeau bleu, blanc, jaune, que cela ne soit pas confondu avec le drapeau ukrainien. Qu'ils ne pensent pas que nous sommes les pro-ukrainiens. Maman Olga n'a jamais été pro-ukrainien et j'ai toujours montré ma collaboration, mon soutien au peuple russe comme au président Poutine. Alors vous allez comprendre pourquoi je vais vous passer. J'ai repassé la vidéo et je vais repasser cette vidéo parce que c'est ça aussi notre travail en ce qui concerne l'information l'information à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous sommes là pour véhiculer le message, partager le message, que le message arrive à destination. Donc, j'invite pour cette vidéo, j'invite les étudiants, ceux qui parlent russe, de pouvoir interpréter mon message à Monsieur le Président Poutine. Mais avant de commencer mon message, j'aimerais passer des vidéos, j'aimerais passer les images qui vont donner une idée à Monsieur le Président Poutine de quoi mon message est nécessaire pour lui. Chers compatriotes, chers frères africains, bonjour. Je suis étonné par le comportement de certains hommes politiques africains. Alors que le Mali est dans de sérieux problèmes, en train de se battre pour déclencher la libération du continent africain, certains chefs d'État africains travaillent à tirer vers le bas le Mali. Voilà que le coup d'État de la CEDEAO vient d'être raté.
contre la personne d'Assimi Koïta. Assimi Koïta était un monsieur à abattre, comme le disaient les Français depuis longtemps. Et tous les Africains, nous le savons que Assimi Koïta, sa tête est à prix. La France tient à tout prix à tuer Assimi Koïta pour donner un exemple au continent africain afin de les laisser venir extraire nos richesses sans aucune forme de résistance. Nous disons non. Il y a des milliers d'Assimi Koïta actuellement en Afrique. Et nous attirons l'attention du président Denis Sassou Nguesso, qui a participé au coup d'État de la CEDEAO contre Assimi Koïta à une hauteur de 20 milliards de francs CFA, alors que les retraités ne sont pas payés au Congo, les salaires ne sont pas payés, les bourses ne sont pas payées. M. Denis Sassou Nguesso bombe sa poitrinette pour aller l'exhiber vers le Mali en acceptant d'investir 20 milliards de francs CFA pour tuer Assimi Koïta. Voilà les business dans lesquels M. Denis Sassou Nguesso excelle. Peuple congolais, votre président n'excelle que dans le mal. Il ne veut même pas le bien d'un seul Congolais. Pour donner à manger aux Congolais, il est incapable. Cependant, pour tuer Assimi Koïta, Denis Sassou Nguesso investit 20 milliards. Kindoki, sorcellerie, mauvaise foi. Denis Sassou Nguesso est un imbécile avéré. Oui, je l'affirme, c'est un idiot avéré. Ce que ce monsieur ignore, c'est qu'en Afrique, il n'y a plus de nationalité. L'histoire des nationalités en Afrique est finie il y a longtemps. Tous les Africains, leur nationalité, c'est aujourd'hui africain. Un Malien peut se lever, aller chasser le président tchadien. Il est africain et il est dans ses droits. Si vous êtes encore au temps des limites des frontières de la France, nous avons quitté ces limites il y a longtemps. Aujourd'hui, si la France touche à Assimi Koïta, elle a touché à tout le continent africain et ça sera l'enterrement de la France. Parce que nous mettrons à feu et à sang tous les intérêts de la France. Voilà ce que je tenais à montrer ces images pour vous dire, pour passer le message à monsieur le président Poutine. Monsieur le président Poutine, nous savons ce que vous êtes en train de passer aujourd'hui. Cette guerre que les Occidentaux vous ont poussé à arriver à réagir au point où ils vont trouver des raisons pour vous attaquer, pour envahir la Russie. Monsieur le président Poutine, nous vivons ces conditions, nous sommes dans ces conditions depuis des décennies. Depuis les décennies, les Occidentaux nous ont obligés à vivre dans des guerres que nous ne savons pas, ni d'Adam ni d'Ève, et que nous sommes à bras nus devant des peuples que les Occidentaux arment, soutiennent avec les armes de guerre pour tirer sur leur peuple. Donc, Monsieur Poutine, écoutez notre cri d'alarme. Écoutez mon cri d'alarme de Maman Olga du Congo-Brazzaville. Nous vivons sous des coups de canon tous les jours. Nous sommes massacrés par le président Denis Sassou Nguesso, dont je vous ai montré l'image que votre ministre des Affaires, votre ministre de l'énergie est en train d'aller signer les contrats avec des assassins qui veulent rien, qui sont en train de tirer sur leur peuple. C'est ce même gouvernement que votre ministre de l'énergie veut signer ou a déjà signé le contrat pour les pipelines venant de Luango à Maluku. S'il vous plaît, cela ne va pas profiter au peuple Congo, cela ne va pas profiter au peuple congolais. Alors que ces richesses viennent de la région des Sud-Congo,
que ce gouvernement, que ce fils avec qui votre ministre est en train de signer des contrats, tire sur ce peuple, tire sur les régions dont ces pipelines doivent passer. S'il vous plaît, monsieur Poutine, je viens solliciter une franche collaboration de l'État russe avec les peuples souverains, les peuples congos, qui sont massacrés par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes soumis à une guerre que nous ne voulons pas, que nous n'avons jamais créée, mais ces guerres profitent aux Occidentaux, les Occidentaux qui arment, qui entretiennent, qui livrent le matériel de guerre pour nous maintenir sous l'état de l'esclavagisme depuis les jours de temps, depuis la colonisation. Monsieur Poutine, nous sommes massacrés tous les jours. Le peuple congolais, les peuples africains vivent avec les coups de canon, se réveillent avec les coups de canon tous les jours. Et cela, c'est créé, c'est organisé par les mêmes qui sont en train de vous combattre aujourd'hui, parce qu'ils veulent avoir le contrôle du monde, comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez indiqué dans vos discours précédents, comme ce que ces mêmes Occidentaux vous ont poussé à l'acte d'aller attaquer le gouvernement ukrainien qui massacrait votre peuple. Et nous sommes massacrés tous les jours, Monsieur Poutine. Alors nous demandons votre aide. Nous demandons que votre peuple votre gouvernement puisse nous soutenir. Nous avons besoin des armes pour arrêter cette domination occidentale, pour pouvoir faire face à ceux qui aujourd'hui sont en train de vous combattre comme ils nous ont toujours combattus depuis les indépendances. Alors, monsieur Poutine, ça c'est un cri d'une maman. Le cri d'une maman qui est en train de voir son peuple périr. Le cri d'une femme qui est en train de voir son peuple qui ne sait pas comment s'en sortir. Nous ne demandons pas que vous nous envoyez les Russes, votre peuple, mais nous avons juste besoin les moyens les moyens de défense. Nous avons juste besoin des moyens de combattre ce peuple que les Occidentaux ont que les Occidentaux soutiennent pour attaquer leurs peuples qui sont à bras nus. Monsieur Poutine, notre espoir est vers vous. Notre espoir se retourne vers vous. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre soutien. Monsieur Poutine, vous savez ce que vous êtes en train de subir. Vous savez la domination occidentale. Quand ils veulent vous atteindre, surtout pour vous-même, ils discutent avec vous qu'ils ont eu des retenues parce que vous avez la puissance, vous êtes une puissance, vous avez cette puissance de défense, mais nous, en Afrique, nous n'avons pas cette puissance. Nous n'avons pas des éléments pour pouvoir combattre, faire face à ces Occidentaux. Alors, Monsieur Poutine, venez nous aider. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, car si vous nous soutenez, nous allons travailler avec vous en partenariat.
Monsieur Poutine, je ne sais pas si vous connaissez la personne que votre ministre de l'énergie est en train de signer les contrats avec. Ceux-là, ils travaillent pour les Occidentaux, ils travaillent pour les Français. Nous ne savons pas si c'est un piège qu'on vous a tendu. S'ils veulent passer par le fils de Denis Sassou Nguesso, par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, qui est resté au pouvoir que pour éliminer, pour faire la volonté des Français, pour faire la volonté des Occidentaux. Monsieur Sassou est là que pour tuer, pour assassiner et pour tenir en otage les peuples africains. Voilà qu'aujourd'hui même, il met 20 000 milliards il met 20 000 milliards de francs CFA juste pour assassiner Assimi Goïta, dont vous êtes en train de sécuriser, dont vous avez tendu la main pour l'aider pour sortir de ce système de la France-Afrique. Alors, Monsieur Poutine, nous demandons votre aide. Nous avons besoin de vous. Venez à notre aide. Venez nous soutenir. Nous avons besoin des armes. Nous avons besoin d'affronter les Occidentaux, mais car le seul moyen que nous pouvons les affronter, c'est d'avoir les armes, que nous ayons des armes en notre possession. Car vous êtes combattus aujourd'hui par les Occidentaux parce que vous êtes en train de venir vers l'Afrique, parce que les Africains ont compris le système des Occidentaux et veulent se retourner, veulent tourner leur espoir vers vous. C'est pour ça que les Occidentaux vous combattent, parce qu'une fois qu'ils ont réussi de vous combattre, ils vont être les rois du monde. Voilà, Monsieur Poutine, nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous nous souteniez, nous avons besoin des armes pour combattre les Occidentaux sur notre terrain, pour combattre les Occidentaux sur notre continent, l'Afrique. Vive l'Afrique, vive les Russes, vive le gouvernement russe. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons parce que nous savons que notre espoir et l'espoir de l'Afrique de demain, le pouvoir de l'Afrique de demain viendra de vous, viendra du président Poutine, viendra du peuple russe, viendra des armes russes. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Pour ceux qui comprennent, ceux qui parlent russe, s'il vous plaît, traduisez ceci, faites arriver ce message à M. Poutine. Nous avons besoin de l'aide de M. Poutine. Voilà, c'était ma vidéo de ce soir, car les peuples gagnent toujours. L'union fait la force. Nous avons besoin de vous, M. Poutine.